Aujourd'hui, direction les coulisses de Nahuc. Créé en 1978, ce parc animalier de plus de 4 hectares compte 350 animaux de 50 espèces différentes. Comment est-ce que ces animaux sont arrivés ici? Est-ce qu'on vous les a donnés? Est-ce que vous les avez achetés? Est-ce qu'ils sont nés ici? Alors, il y en a beaucoup qui sont nés ici. Après, il y a des dons, mais après, on les achète. On a une enveloppe budgétaire chaque année qui fait partie de l'investissement avec laquelle on peut acheter des animaux. Okay. Voilà. Toute cette ménagerie, ça doit demander du travail, non? Logiquement, il y a 4 personnes qui ont l'entretien du parc animalier, mais ils ont également l'entretien du parc extérieur, du château, de l'école Saint-Médard et de tous les abords. Après, avec le nettoyage des box, le nourrissage, ils ont beaucoup de travail, énormément de travail. Après la théorie, direction la pratique, nous vous emmenons rencontrer l'un des soigneurs du parc. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Alors tout simplement, j'ai toujours aimé les animaux et c'est vrai que c'est autre chose. Ça coupe un peu la routine du métier des espaces verts et du coup c'est très sympa. Après les animaux sont toujours pleins de réactions, on va dire spontanées ou directes. Donc c'est toujours sujet à de grosses rigolades. Des fois, il y a des trucs un peu plus sérieux, un peu plus tristes malheureusement, mais ça fait partie du cycle des choses. Après, je suis quelqu'un de très sociable, donc travailler avec les animaux et les gens, ça me convient très très bien. Voilà. La passion de Cyril pour les animaux de Nahuc, les Montois aussi la partagent. Le parc a vraiment une grande importance dans le cœur des Montois et des Montoises quand même. Sincèrement, je voulais le dire parce que depuis sa création, des années ont passé et la plupart des Montois et des Montoises sont passés dans ce parc. Enfants, et maintenant ils emmènent leurs enfants. J'ai une petite fille qui va faire bientôt 5 ans et nous venons dès qu'il fait beau, c'est propre, c'est bien entretenu. On vient goûter ici après l'école, parfois aussi, donc c'est agréable. Et c'est un lieu de rencontre aussi, d'échange. Et qu'est-ce que vous pensez du parc? Vous appréciez Oui, tout à fait, oui. Pour nous occuper, c'est bien déjà pour de passer les après-midi et de le faire être content. Moi. Parce que vraiment, il faut les faire plaisir de temps en temps aussi. Toi, tu aimes le parc? Oui. Qu'est-ce que tu penses du parc? Il est grand, tu aimes les animaux. Quel animal tu préfères? Le cheval. Le cheval, c'est ton Et préféré? moi, c'est le cheval poney. Ah, le cheval poney. Celui avec beaucoup de cheveux? Oui. Ah oui. Moi aussi. Les poneys, habitués à être sous le feu des projecteurs, doivent depuis peu partager l'affiche, puisque 2 bébés grues sont nés récemment dans le parc. La première fois qu'on a des naissances, on a déjà eu des éclosions de bébés grues, par contre on les a rarement gardés aussi longtemps. Là, dans le cas des grues à cou blanc, je pense que le petit est sauvé. Et dans le cas des grues couronnées, il en prend la direction, donc ça va. Voilà. Pour le moment, on est content. C'est une première, donc on est assez satisfait. Est-ce que ce poussin, il a un prénom? Non, on n'y en a toujours pas donné. Après, on est ouvert à toute proposition, sachant qu'il faut aussi baptiser le poussin des grues à cou blanc. Vous avez bien entendu, il s'agit d'un appel. N'hésitez pas à proposer des prénoms pour les poussins. Avant de terminer la balade, Cyril s'est prêté au jeu des questions-réponses des visiteurs. Yann nous a demandé si les animaux dormaient dehors la nuit. Oui, la plupart des animaux. On rentre uniquement les chèvres. Les poneys, après, on leur abri, et sinon les autres animaux dorment un peu là où ils veulent. Donc ils peuvent s'installer au sec, comme au pied des arbres. Voilà, tout ce qui est poules et canards, ça reste en liberté. Ok. Pauline demande pourquoi est-ce qu'il y a des espaces ouverts et des espaces fermés dans le parc. Vaste question. Non, c'était dans le cahier des charges de la création du parc où l'ancien maire, M. Labéry, voulait que les animaux évoluent en semi-liberté. Donc tout simplement, on a gardé cet esprit-là. Et enfin, Sabine demande pourquoi est-ce qu'il ne faut pas nourrir les animaux dans le parc. Ah, mais parce qu'on les nourrit déjà. Donc tout simplement, après non, si on laisse faire les gens, le problème, ça va être que tout simplement, les animaux vont se retrouver avec du Kinder Bueno, des Mars, des Snickers. Donc c'est pas forcément le régime alimentaire, on va se retrouver avec des animaux qui peuvent avoir des problèmes de santé, tout simplement, quoi. Voilà, sachant que les gens leur donnent déjà pas mal de pain en douce, et c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus pour les animaux, le pain. Comme tous les aliments transformés, en général, ça peut nuire aux animaux, quoi. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Je vous en prie.